Une semaine avant notre mariage, j'ai surpris ma fiancée avec son ex dans notre lit. Alors j'ai commencé à filmer, et ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Ma vie était parfaite. Jusqu'au jour où je suis rentré plus tôt à la maison. Ce que j'ai vu, ça ne s'oublie pas. Et ce que j'ai fait ensuite, personne ne s'y attendait. Une vidéo, une chute, et une série de décisions qui m'ont tout fait perdre. Mais au final, peut-être, que j'ai gagné plus que ce que j'ai perdu. J'ai 33 ans, je suis un homme. Elle a 29 ans. Une semaine avant notre mariage, j'ai surpris ma fiancée au lit avec son ex. Ce que j'ai fait après a changé nos vies à jamais. Et maintenant, je me demande, est-ce que je suis allé trop loin? Un peu de contexte sur moi, j'ai toujours été le mec fiable. Celui qui aide ses potes à déménager, qui se souvient des anniversaires, qui planifie tout à l'avance. Je mesure un m90, je vais à la salle 5 fois par semaine, et même si je ne suis pas mannequin, je n'ai jamais eu de mal à trouver quelqu'un. J'ai ma maison, enfin, celle de la banque aussi, et je travaille comme ingénieur civil. Je gagne environ 15 000 $ par mois, je conduis une belle voiture et j'ai une retraite bien préparée. En résumé, ma vie était bien réglée. J'ai rencontré Jessica il y a 3 ans lors d'une pendaison de crémaillère. Elle était époustouflante. 1m70, blonde, yeux bleus, le genre de femme qui attire tous les regards. Elle travaillait comme représentante pharmaceutique, gagnait bien sa vie, enfin, c'est ce que je croyais, et paraissait intelligente et ambitieuse. La connexion a été immédiate. Après 8 mois, on vivait déjà ensemble. L'année dernière, pendant un voyage à Hawaï, je l'ai demandé en mariage avec une bague de 2,5 carats qui m'a coûté 22 000 $. C'était la bague qu'elle voulait, pas celle que j'aurais choisie moi-même, mais je voulais juste la rendre heureuse. Dès le début, il y avait de petits signaux d'alerte, mais je les ai ignorés. Elle oubliait son portefeuille quand on sortait. Sa voiture était toujours à sec. Elle achetait des vêtements hors de prix et se plaignait ensuite d'être fauchée. Mais elle était belle, charmante, et elle me faisait me sentir comme l'homme le plus chanceux du monde la plupart du temps. La vraie tragédie a commencé dimanche dernier. J'étais malade, probablement une gastro. J'ai annulé mon match de basket hebdomadaire avec les potes et je suis rentré plus tôt pour me reposer. En rentrant, j'ai entendu des bruits venant de l'étage. Des bruits très explicites. Je suis monté, et j'ai trouvé Jessica sur son ex, Tyler, dans notre lit. Le lit que j'ai payé. Le même lit sur lequel je l'avais demandé en mariage, après avoir caché la bague sous l'oreiller. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais pas comme on pourrait s'y attendre. Je n'ai pas crié. Je n'ai frappé personne. Je suis juste resté là. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Ils étaient tellement occupés qu'ils ne m'ont même pas remarqué pendant presque 1 minute. Quand Jessica m'a enfin vu, elle a hurlé. Tyler a sauté comme s'il avait reçu une décharge électrique. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il dit, complètement nu avec elle sur lui. Je n'ai rien dit. J'ai continué à filmer pendant qu'il s'habillait en panique. Tyler a essayé de passer à côté de moi, mais il s'est arrêté net en voyant que j'avais au moins 20 kilos de muscles en plus que lui. Jessica pleurait, me suppliait, disait que c'était une erreur. Finalement, j'ai dit. Sortez de chez moi. Tous les deux. Maintenant. Tyler a filé en courant. Jessica continuait de pleurer, essayait de me toucher. Je me suis éloigné d'elle comme si elle était du poison. J'ai dit. Tu as 10 minutes pour prendre l'essentiel. Après, je change les serrures. Le mariage? Terminé. Il n'y aura pas de mariage. Je suis sorti, j'ai appelé un serrurier et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai annulé la salle, 12 000 $ non remboursables. J'ai annulé le traiteur, 8 000 $ perdus. J'ai annulé le photographe, le DJ, la lune de miel. Tout est parti en fumée. Mais je m'en fichais. Et ensuite, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Mais tu sais quoi? Je m'en fous complètement. J'ai envoyé la vidéo à ses parents, sa sœur, ses demoiselles d'honneur, et à mon meilleur ami. J'ai juste écrit. Le mariage est annulé. Voilà la raison. J'ai bloqué son numéro. Le lendemain, elle s'est pointée à ma porte. Les yeux gonflés, en larmes. Elle a dit. Mon patron a vu la vidéo. J'ai été suspendu pendant qu'ils enquêtent au RH.
Quelqu'un a envoyé la vidéo à toute l'entreprise. Ce n'était pas moi. Ça devait être une des demoiselles d'honneur. Apparemment, l'une d'elles sort avec un gars de son service. La vidéo s'est propagée. Ce n'est pas mon problème, j'ai répondu, en lui claquant la porte au nez. Ça fait 3 jours. Hier soir, elle est revenue. Elle m'a dit que ses parents refusaient de la laisser rentrer, ils sont très religieux. Elle dormait sur le canapé d'une amie, mais c'est fini aussi. Elle m'a supplié de, au moins, discuter. J'ai dit non. Ce matin, sa sœur m'a envoyé un message. Jessica va très mal, tu devrais l'écouter. Je n'ai pas encore répondu. Suis-je le salaud? Moi, je ne crois pas. Le mariage devait avoir lieu samedi prochain. À la place, je serai avec mon frère, en train d'essayer d'oublier les 3 dernières années de ma vie. Mise à jour 1. Cela fait déjà une semaine depuis que je l'ai surprise et que j'ai envoyé la vidéo à tout le monde. Les choses ont dégénéré très vite. Merci pour vos commentaires sur mon post précédent. Tout lire m'a aidé, même ceux qui m'ont critiqué pour avoir partagé la vidéo. Peut-être que vous avez raison, mais j'étais détruit. Et je voulais qu'elle souffre aussi. Jessica a été licenciée. Son contrat contenait une clause de moralité. Elle m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro que je n'avais pas encore bloqué. Elle disait que c'était ma faute si elle était au chômage et qu'elle ne pouvait plus payer le BMW. Pour que vous compreniez, elle avait insisté pour louer une voiture à 75 000 $, même quand je lui avais dit qu'on pouvait prendre quelque chose de plus raisonnable. Je dois avoir l'air d'une femme à succès pour mes clients, disait-elle. Elle m'a aussi dit qu'elle ne pouvait plus retourner dans son ancien immeuble. Quand elle a emménagé chez moi, elle a arrêté de payer son loyer, persuadée qu'on allait se marier rapidement. Maintenant, elle a même une procédure d'expulsion à son dossier. Mon frère est arrivé plus tôt que prévu. Il devait être mon témoin et il reste chez moi. Il est mon plus grand soutien dans toute cette histoire. Un ami commun m'a appelé et m'a appris que Tyler, l'ex de Jessica, avait une copine, et qu'il était même fiancé. Elle a aussi découvert la trahison. Visiblement, je n'étais pas le seul à être trompé. La fiancée de Tyler, Amanda, m'a même appelé pour demander des détails. C'est là qu'on a découvert que Tyler et Jessica se voyaient en cachette depuis des mois. Ce n'était pas juste une fois. D'après Amanda, ils se retrouvaient dans des hôtels chaque fois que je partais en voyage d'affaires. Et pire encore, Jessica avait utilisé la carte de crédit que je lui avais donnée, pour les urgences, pour payer certains de ses rendez-vous. La sœur de Jessica continuait à m'envoyer des messages, oscillant entre « tu devrais lui parler » et « t'es vraiment un connard ». Je l'ai bloqué aussi. Et hier, tout a vraiment explosé. J'étais sorti avec mon frère quand mon voisin m'a appelé. Jessica était entrée par la fenêtre de derrière. La police a été appelée. Elle était hystérique, hurlait que j'avais ruiné sa vie. Elle a été arrêtée pour violation de domicile. Et oui, je vais porter plainte. Sa mère m'a appelé en pleurant, me suppliant de ne pas le faire, disant que Jessica était désespérée, qu'elle avait tout perdu à cause une erreur. Une erreur? Elle n'a pas trébuché pour tomber sur son ex. C'était un choix. Plusieurs choix, faits pendant des mois. J'ai commencé à recevoir des messages de certaines de ses amies disant que j'étais allé trop loin, que partager la vidéo était une violation de l'intimité sans consentement, et que je pourrais avoir des problèmes juridiques. J'ai parlé avec un ami avocat. Comme je n'avais pas publié la vidéo publiquement, mais seulement partagé en privé avec des gens qui avaient besoin de savoir pourquoi le mariage était annulé, ils pensent que je suis couvert légalement. Quand même, j'ai supprimé toutes les copies, sauf une, qui est cryptée et stockée en sécurité. Le lieu du mariage et les prestataires ont gardé mes acomptes. Plus de 32 000 $ partis en fumée. Ses parents avaient payé la robe et d'autres trucs, donc au moins je n'ai pas perdu ça. Le plus dur, c'est la nuit. Le lit a encore son parfum. Je dors sur le canapé. Je vais vendre la maison. Maintenant, elle ne me rappelle que de mauvais souvenirs. Parfois je me demande si je ne suis pas allé trop loin. Si j'aurais dû juste tout annuler et garder la séparation discrète. Mais ensuite, je repense à son visage quand elle m'a vu dans l'embrasure de la porte. Ce n'était pas du remords. Ce n'était pas de la honte. C'était de la surprise d'avoir été prise sur le fait. Voilà. La semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec un agent immobilier.
Je pense à changer d'état. Tout recommencer. Peut-être que je vais accepter cette offre d'emploi à Seattle, celle que j'avais refusée l'an dernier parce que Jessica ne voulait pas quitter son réseau. Maintenant, je me demande, est-ce que Tyler faisait partie de ce fameux réseau? Elle ne voulait pas partir. Moi, je vais le faire. Mise à jour 2. Cela fait maintenant 3 semaines que j'ai découvert la trahison de ma fiancée. Aujourd'hui, elle est venue à mon travail. Avant de raconter, je tiens à remercier tout le monde pour le soutien sur mes posts précédents. Lire vos commentaires m'aide vraiment à garder la tête froide. Petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'ici. Les accusations d'effraction contre Jessica ont été réduites à une infraction mineure. Elle a écopé de travaux d'intérêt général et de 6 mois de probation. Sa mère m'a remercié de ne pas avoir exigé une peine plus sévère. Mais, je ne l'ai pas fait pour elle. J'ai mis la maison en vente. J'ai déjà reçu une offre, ça devrait se finaliser dans 2 semaines. J'ai accepté le poste à Seattle. J'ai démissionné hier. Mon patron a été compréhensif. Il m'a dit que la porte resterait ouverte si un jour je voulais revenir. Et puis, l'augmentation de 40%, pour atteindre 175 000 $ par an, a aussi beaucoup pesé dans la balance. J'ai commencé une thérapie. Apparemment, voir sa vie s'effondrer une semaine avant le mariage, ça joue sur la santé mentale, non? Qui l'aurait cru? Et maintenant, ce qui s'est passé aujourd'hui. J'étais en réunion quand un collègue m'a envoyé un message. Il y a une femme qui fait un scandale à l'accueil, elle demande à te voir. Oui, c'était Jessica. Quand je suis descendu, la sécurité était déjà en train de l'escorter dehors. Elle était méconnaissable, plus maigre, des cernes énormes, les cheveux en vrac. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié. Mais ensuite, elle a commencé à hurler. Tu as ruiné ma vie. J'ai perdu mon travail, ma famille ne me parle plus. Tout ça pour une putain d'erreur. Mon patron et la moitié de l'équipe ont tout entendu. La sécurité l'a mise dehors, mais elle a continué à crier sur le parking. Elle s'est arrêtée seulement quand ils ont menacé d'appeler la police à nouveau. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message d'elle. Désolé, je n'aurais pas dû venir. Peux-tu me parler, s'il te plaît? Je n'ai nulle part où aller. Mon ami va me virer. J'ai postulé à 20 boulots et personne ne me prend. S'il te plaît. Je t'aime encore. Je n'ai pas répondu. Puis, un autre message. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Et peut-être que je mérite d'avoir tout perdu, mon travail, ma maison, ma famille. Mais, était-ce vraiment nécessaire d'envoyer cette vidéo? J'ai finalement répondu. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu assumes les conséquences. Elle m'a appelé 17 fois après ça. Je n'ai décroché aucune fois. Mes collègues ont été bizarres toute la journée, certains mal à l'aise, d'autres un peu trop gentils. Les rumeurs vont vite. Encore une raison de plus pour laquelle je suis content de partir. En rentrant, j'ai trouvé une enveloppe scotchée à ma porte. Dedans, une lettre manuscrite de Jessica. 10 pages. Elle disait à quel point elle était désolée. Qu'elle était stressée quand tout est arrivé. Que Tyler l'avait manipulée. Qu'elle ferait tout pour avoir une seconde chance. J'ai tout déchiré sans dépasser le premier paragraphe. Je suis entré. J'ai préparé un autre carton pour le déménagement. Seattle se rapproche de plus en plus. Mon frère pense que je devrais la revoir une dernière fois avant de partir. Pour fermer le chapitre, selon lui. Mais sincèrement? Pourquoi faire? Ce mariage devait avoir lieu samedi dernier. À la place, je suis parti en randonnée avec mon frère et quelques amis. J'ai passé la journée sans téléphone. Ça m'a fait du bien. Je pense que je devrais ressentir plus de colère. Plus de tristesse. Quelque chose. Mais la plupart du temps, je me sens vide, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Mise à jour 3. Cela fait maintenant 2 mois que j'ai découvert que mon ex-fiancé me trompait. Et depuis que j'ai partagé la vidéo, je me suis installé à Seattle. Mais, elle essaie toujours de me contacter. Salut Reddit. Je reviens avec une nouvelle mise à jour, parce qu'écrire tout ça est étrangement thérapeutique. Et devinez quoi? L'histoire vient encore de prendre un nouveau tournant. Ça fait 6 semaines que je suis à Seattle.
J'ai un bel appartement à Capitol Hill, avec vue sur la ville. Le travail est stimulant, mais ça me plaît. Chaque week-end, je pars en randonnée. Je me suis déjà fait quelques amis au boulot. Je recommence à zéro, vous voyez. J'ai vendu l'ancienne maison avec un bénéfice correct. J'ai dû partager avec Jessica, car la propriété était à nos deux noms. Mon avocat s'est occupé de tout, donc je n'ai pas eu besoin de lui parler. D'après sa sœur, qui continue à m'envoyer des messages de temps en temps, cet argent est la seule raison pour laquelle Jessica a encore un toit aujourd'hui. Et en parlant d'elle, Jessica n'a pas arrêté d'essayer de me contacter. Même avec la distance. Même après tout ça. D'abord, ce furent des emails. Des dizaines. Ensuite, des colis à ma nouvelle adresse. Aucune idée de comment elle l'a eu, probablement via sa sœur, qui est amie avec un de mes cousins. Les colis n'étaient pas vraiment inquiétants. Juste des choses qu'elle sait que j'aime, des livres, du café artisanal, un sweat de mon groupe préféré. La semaine dernière, elle a appelé mon frère. Elle a dit qu'elle prévoyait aussi de déménager à Washington, pour recommencer. Selon elle, ça n'a rien à voir avec moi. Bien sûr, mon frère m'a prévenu tout de suite. J'ai appelé mon avocat pour demander une ordonnance restrictive. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez de fondements légaux. Elle n'a pas fait de menaces, ni tenté de venir jusqu'ici. Il y a 2 jours, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. J'ai trouvé un boulot à Tacoma. Je commence le mois prochain. Je sais que tu ne veux pas me voir, mais je ne viens pas pour toi. J'ai juste besoin de m'éloigner aussi. Cette ville a trop de souvenirs. Je n'ai pas répondu. Mais j'étais furieux. Tacoma n'est qu'à 45 minutes de Seattle. Bien trop proche. Et hier, la bombe. Sa sœur m'a envoyé un message. Je sais que tu détestes Jessica, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Elle est enceinte. Environ 10 semaines. Elle dit que l'enfant est de toi, d'après les dates. Vous avez couché ensemble environ 2 semaines avant que tu ne découvres la trahison. Mais comment savoir si ce n'est pas celui de Tyler? Finalement, j'ai rompu le silence. J'ai appelé Jessica. La première fois que j'entendais sa voix en 2 mois. Tu es enceinte? Oui. C'est de moi? Oui. Je peux le prouver avec un test ADN dès que le bébé naîtra. Si c'est de moi, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je l'ai découvert il y a 3 semaines. J'ai essayé de te le dire, mais tu m'as bloqué partout. C'est pour ça que je déménage à Washington. Tu mérites de faire partie de la vie de ton enfant, même si tu me détestes. J'ai raccroché et appelé mon avocat immédiatement. Il m'a dit que si c'est bien mon enfant, il faudra discuter de garde et de pension. Mais rien ne peut vraiment être fait avant la naissance et la confirmation de la paternité. Et maintenant, je suis coincé dans ce purgatoire. Encore 7 mois. Si c'est mon enfant, j'assumerai mes responsabilités. J'ai toujours voulu être père. Mais devoir coélever un enfant avec Jessica, après tout ce qu'elle a fait, rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Une partie de moi pense qu'elle ment. Une autre espère presque qu'elle mente. J'en ai enfin parlé à mes parents. Ma mère a pleuré. Mon père est resté silencieux, comme il le fait quand il est vraiment en colère. Ils n'ont jamais aimé Jessica. Après tout ce qui s'est passé, inutile de préciser. Je n'en ai parlé à personne au travail, ni à mes nouveaux amis. Comment tu commences une conversation pareille? Salut, donc, mon ex-fiancée, celle que j'ai humiliée publiquement, est peut-être enceinte de moi. Et maintenant elle a déménagé tout près. On va boire une bière? Voilà où j'en suis. Juste au moment où je pensais reprendre le contrôle de ma vie, ça arrive. Je vais exiger un test de paternité dès que possible. Certains peuvent déjà se faire avant la naissance. Je vous tiendrai au courant quand j'en saurai plus. Mise à jour 4. 3 mois après avoir découvert la trahison de mon ex-fiancé, j'ai enfin reçu les résultats du test ADN. Le mois qui a suivi ma dernière mise à jour a été complètement fou. Jessica a déménagé à Tacoma, comme elle l'avait dit. Elle a loué un appartement à environ 45 minutes de chez moi et a commencé un nouvel emploi, je crois encore dans la vente pharmaceutique. Je n'ai même pas voulu en savoir plus. Après avoir parlé avec mon avocat, j'ai demandé un test de paternité prénatale. Ça coûte une fortune, j'ai dû tout payer à l'avance, mais j'avais besoin de connaître la vérité.
Jessica a accepté tout de suite, ce qui m'a surpris. Peut-être qu'elle disait vraiment la vérité. On s'est retrouvés à la clinique. C'était la première fois que je la voyais en personne depuis ce scandale à mon ancien travail. On voyait déjà son ventre. Un petit renflement, mais impossible à ignorer. La voir enceinte m'a frappé bien plus fort que je ne l'aurais imaginé. Ça aurait pu être mon enfant, à l'intérieur de la femme qui m'avait trahi. La procédure était simple, ils lui ont pris du sang et m'ont fait un prélèvement buccal avec un coton-tige. Et après, il ne restait plus qu'à attendre. Pendant l'attente, Jessica a essayé de me parler de coparentalité, et de « laisser le passé derrière nous, pour le bien du bébé ». J'ai coupé court tout de suite. Je lui ai dit qu'on ne parlerait de ça que si l'enfant était vraiment de moi. « C'est le tien », répétait-elle. « Je sais que c'est le tien. » Je ne répondais pas. Les résultats sont arrivés hier. J'avais payé un supplément pour les recevoir en urgence. L'enfant n'était pas de moi. J'ai ressenti un mélange d'immense soulagement et de déception. Impossible de dire lequel des deux était le plus fort. Quand je l'ai appelé pour lui dire que je savais, Jessica a fondu en larmes. Elle m'a dit qu'il devait y avoir une erreur, qu'elle n'avait pas couché avec Tyler à la date de conception. La preuve dit autre chose, j'ai répondu. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a murmuré. Il y a eu une fois de plus avec lui, genre une semaine avant que tu nous surprennes. Je pensais que le timing collait. Donc, elle avait couché avec lui au moins 2 fois, probablement plus, même si elle ne l'admettra jamais, et elle essayait de me faire croire que l'enfant était le mien. Je lui ai dit de ne plus jamais me recontacter. Il n'y avait plus aucune raison. Plus aucun lien. Mais je me suis installé ici pour toi, a-t-elle dit. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça, j'ai répondu, puis j'ai raccroché. J'ai changé de numéro et appelé mon avocat pour confirmer que je n'avais aucune obligation légale. Il m'a assuré que non. Ensuite, j'ai appelé mon frère et mes parents pour tout leur raconter. Tout le monde a été soulagé. Et voilà. Fin du chapitre. Pas d'enfant. Pas de coparentalité. Plus de Jessica dans ma vie, enfin, à part le fait qu'elle vit toujours à 45 minutes d'ici. Elle a encore mon adresse. Elle pourrait débarquer n'importe quand. J'ai commencé à chercher des appartements à environ 20 minutes de mon travail à Seattle, mais de l'autre côté du lac, plus loin de Tacoma. Peut-être que je fuis. Je m'en fiche. Bonne nouvelle, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Rien de sérieux, on a juste pris quelques cafés ensemble. Elle bosse dans le même immeuble que moi et ne sait rien de mon passé. C'est un vrai soulagement de parler à quelqu'un qui ne me regarde pas avec pitié ou curiosité. Je n'ai pas encore décidé si je lui raconterai un jour toute l'histoire avec Jessica. Une partie de moi veut laisser ce chapitre totalement derrière moi. Je ne veux pas devenir le mec qui s'est fait tromper une semaine avant le mariage. 3 mois et demi après, juste quand je pensais que rien ne pouvait empirer, le monde s'est encore écroulé. 2 semaines après avoir reçu le résultat du test de paternité, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre toute logique, j'ai décroché. Bonjour, monsieur Bam. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Ici le docteur Roberts, du laboratoire médical du Nord-Ouest Pacifique. J'appelle à propos de votre récent test de paternité. J'ai senti mon estomac se retourner. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé. Je suis désolé de vous informer qu'il y a eu une erreur grave. Nous avons eu une confusion au laboratoire avec 2 échantillons traités le même jour. Votre résultat était incorrect. Le temps s'est arrêté. Comment ça, ai-je demandé. Vous devez refaire le test immédiatement. Le rapport que vous avez reçu, indiquant que vous n'étiez pas le père, était en réalité destiné à un autre client. Nous avons déjà prévenu l'autre partie. C'était comme recevoir un coup de poing en pleine poitrine. Donc vous me dites que, je pourrais être le père, en fait? Je ne peux ni confirmer ni infirmer sans un nouveau test, mais oui, c'est possible. Nous prendrons en charge tous les frais et offrirons également une compensation pour l'erreur. Quand j'ai raccroché, je suis resté immobile, incapable de bouger, pendant presque 1 heure. Juste quand j'avais enfin accepté d'effacer Jessica de ma vie pour toujours, cette bombe me tombe dessus. J'ai immédiatement appelé mon avocat. Il m'a confirmé que, bien que rare, ce genre d'erreur peut arriver. Et maintenant, je fais quoi, ai-je demandé. Refaites le test, mais ne la contactez pas avant d'avoir le résultat final.
Trop tard. Mon téléphone a vibré avec un message de Jessica. Le laboratoire t'a aussi appelé. Dis-moi que oui. Je n'ai pas répondu. Je suis parti courir 5 kilomètres pour m'éclaircir les idées. Quand je suis rentré, j'avais 6 appels manqués d'elle. J'ai pris rendez-vous pour un nouveau test le lendemain. Jessica était déjà là quand je suis arrivé, avec une expression mêlant espoir et peur. On n'a pas échangé un mot pendant la procédure. 3 jours plus tard, les résultats sont arrivés, probabilité de paternité 99,998%. Le bébé était bien de moi, finalement. Je suis allé en voiture jusqu'à un belvédère face au Puget Sound et j'ai crié jusqu'à en perdre la voix. Tout le clôture que je pensais avoir trouvé venait de disparaître. Tous les plans pour une vie sans Jessica étaient réduits en miettes. J'allais désormais être lié à elle pour toujours à cause d'un enfant. Quand je me suis enfin calmé, je l'ai appelée. On doit parler des arrangements, ai-je dit d'une voix vide. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, a-t-elle répondu, d'un ton plus bas que jamais. Mais je vais avoir ton enfant dans 5 mois, et on doit régler ça. On s'est retrouvés dans un café le lendemain. Terrain neutre. Jessica avait visiblement pleuré, mais elle semblait plus calme que lors de nos précédentes rencontres. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle commencé. Ni même de m'aimer. Mais ce bébé mérite d'avoir ses 2 parents présents. J'ai hoché la tête, tendu. J'assumerai ma responsabilité. Je paierai la pension. J'assisterai aux rendez-vous médicaux. Je partagerai la garde quand ce sera le moment. Mais on ne se remettra jamais ensemble. Étonnamment, elle avait l'air soulagée. Je sais. Je ne m'attendais pas à ça. On a passé les 2 heures suivantes à établir un premier plan de coparentalité. Jessica a accepté de retourner dans sa ville d'origine jusqu'à l'accouchement, comme elle l'avait initialement prévu avant le premier résultat. Je viendrai pour les rendez-vous importants et pour l'accouchement. Ensuite, on reverra la logistique. Au moment de se dire au revoir, elle s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas seulement pour la trahison, mais pour tout ce qui a suivi. Le harcèlement, être venu chez toi. J'étais désespéré, je ne réfléchissais pas. Je n'ai pas réussi à répondre. Impossible. La blessure était encore trop fraîche. Je t'enverrai un message pour la date de la prochaine échographie, a-t-elle murmuré avant de partir. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que je devais le dire à Allison. On n'était sortis que quelques fois, mais ça changeait tout. Aucune femme ne veut sortir avec un mec dont l'ex-enceinte rôde encore. Comme je m'y attendais, Allison l'a très mal pris. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir si elle pourrait gérer ça. Je ne lui en ai pas voulu une seule seconde. Ce soir-là, j'ai appelé mon frère et je lui ai tout raconté. Putain de merde, a-t-il dit d'abord. Puis, et maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Être père, ai-je simplement répondu. Mais je ne me remettrai jamais avec Jessica. Tu es sûr que ce test est correct? Je vais en faire un 3e, pour être absolument certain. Mais je crois que cette fois, c'est bon. Le 3e test a confirmé une semaine plus tard. J'allais être père avec la femme qui m'avait trahi de la pire façon possible. La vie, parfois, a un sens de l'humour cruel. Mais à mesure que le choc passait, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sous la colère et le ressentiment, j'ai ressenti une minuscule étincelle d'autre chose. Ce n'était ni du pardon, ni une envie de réconciliation. Peut-être un sentiment de but. Ce bébé n'avait rien demandé. Il méritait mieux que des parents incapables de rester dans la même pièce. Je détestais toujours ce que Jessica avait fait. Je ne pouvais même pas imaginer lui refaire confiance un jour. Mais pour le bien de notre enfant, je trouverais un moyen de coexister avec elle, d'être civilisé, d'empêcher que la toxicité de notre passé empoisonne l'avenir de notre fils. Curieusement, cette décision m'a apporté la première vraie paix que j'avais ressentie depuis le jour où je les avais surpris, elle et Tyler. Mise à jour 5. 6 mois après avoir découvert ma fiancée avec un autre homme, elle s'est pointée hier soir devant mon appartement. J'aurais dû savoir que la paix ne durerait pas. Ça faisait 3 mois depuis le test de paternité. 3 mois pendant lesquels je reconstruisais ma vie sans Jessica. Je n'ai finalement pas déménagé à Bellevue. À la place, j'ai loué un nouvel appart dans le quartier de South Lake Union, à Seattle. Je n'ai donné ma nouvelle adresse à personne de mon ancienne vie, sauf à ma famille proche.
J'ai changé d'email, pris un nouveau numéro, quitté les réseaux sociaux. J'étais invisible. Et tout allait bien. J'ai commencé à sortir avec une fille, Alison. On venait tout juste d'officialiser notre relation. Elle connaît les grandes lignes sur Jessica, que ma fiancée m'a trompé, que j'ai annulé le mariage, que ça a été un chaos. Mais elle ne connaît pas les détails, la vidéo, le faux bébé, rien de tout ça. Alison a été patiente. Compréhensive, même pendant mes moments de méfiance. Pour la première fois, je commençais à me sentir normal à nouveau. Puis, hier soir, vers 23h, l'interphone a sonné. J'ai regardé par le Judas. Jessica. Mon cœur s'est arrêté. Comment diable m'avait-elle retrouvé? Je n'ai pas ouvert la porte. Elle a continué à sonner, puis elle a frappé, ensuite elle a cogné violemment. Je sais que tu es là. Ta voiture est garée dehors. S'il te plaît, juste 5 minutes. Alison dormait dans la chambre. Elle s'est assise sur le lit et a demandé. C'est qui? Mon ex. Reste ici. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Je suis resté là, à écouter les supplications de Jessica qui se transformaient en hurlements de rage. Après tout ce qu'on a vécu, tu refuses même de me parler? 9 ans ensemble et tu jettes tout ça à la poubelle. Ça a été 3 ans. Elle exagère toujours quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. J'ai tout perdu à cause de toi. Mon boulot, mes amis, ma famille me parlent à peine. Tout ça parce que tu as envoyé cette foutue vidéo. Tu sais combien d'hommes m'ont reconnu à cause de ça? Sur Tinder, mes matchs me demandent si je suis la Jessica de la vidéo, avant même de dire bonjour. Alison est sortie de la chambre, les yeux écarquillés. Génial. J'allais devoir tout lui expliquer maintenant. La sécurité est arrivée et a escorté Jessica hors de l'immeuble. Je l'ai regardée par la fenêtre pendant qu'il la mettait dans un taxi. Elle pleurait. Elle faisait son show, comme toujours. Après son départ, j'ai tout raconté à Alison. Toute l'histoire. La vidéo. Le faux bébé. Tout le drame. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. Ça fait beaucoup, a-t-elle finalement dit. Puis elle a ajouté. J'ai besoin de temps pour digérer. Elle s'est habillée et est partie. Elle n'a pas répondu à mes messages aujourd'hui. Je ne lui en veux pas. C'est un désastre. Qui voudrait sortir avec un mec qui traîne un tel fardeau? Une ex-vindicative qui le traque et fait des scènes? Ce matin, j'avais un email de Jessica. Désolé pour hier soir. J'étais bouleversé et j'ai agi comme une idiote. J'ai eu ton adresse grâce à Kael. Kael était l'un de mes témoins. Il parle encore avec elle, apparemment. Un ex-ami. Le bébé, je l'ai perdu. J'ai fait une fausse couche le mois dernier. J'aurais dû te le dire, mais je pensais que tu t'en fichais. Tyler s'en fiche. Il ne me parle même plus. J'ai perdu mon job à Tacoma. Je n'arrivais plus à me concentrer. J'ai fait trop d'erreurs. La semaine prochaine, je retourne vivre chez mes parents. Ils vont me laisser rester là jusqu'à ce que je me reprenne. Je sais que tu me détestes. Et tu as raison. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais envoyer cette vidéo, ça a détruit ma vie. J'ai dû aller à des entretiens en sachant qu'on m'avait peut-être déjà vu comme ça. Des amis qui n'osent plus me regarder en face. Ma famille qui prie pour mon âme perdue. Ça en valait la peine, ta vengeance? Ça t'a soulagé? Parce que moi, ça m'a brisé. Je ne te contacterai plus. Je fais une thérapie pour comprendre pourquoi je sabote tout ce qui est bon dans ma vie. J'espère que tu trouveras le bonheur. J'espère que moi aussi, un jour. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas l'intention de répondre. J'ai appelé mon propriétaire pour demander comment résilier mon bail, au cas où. J'ai pris rendez-vous avec mon thérapeute. J'ai appelé Alison. Je lui ai laissé un message vocal pour m'excuser du drame. Je lui ai dit que je comprendrais si elle voulait couper les ponts. 6 mois plus tard, et Jessica a encore le pouvoir de foutre ma vie en l'air. Je déteste ça. Je déteste être encore en colère. Je déteste m'en soucier assez pour être en colère. Mais, si elle part vraiment, peut-être que cette foutue histoire pourra enfin se terminer. Mise à jour 6.
Exactement 1 an depuis le jour où je suis entré dans cette chambre et où j'ai vu Jessica avec Tyler. 1 an depuis que j'ai filmé ce moment et détruit sa vie, et la mienne aussi. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière mise à jour. Allison est revenue après quelques jours pour réfléchir. On a parlé pendant des heures. Elle m'a dit que, même si toute cette histoire l'avait choquée, elle appréciait mon honnêteté et comprenait que j'étais à un autre moment de ma vie. Nous sommes ensemble depuis 8 mois maintenant. On avance doucement, mais ça fonctionne. Vraiment bien. La perte du bébé, qui aurait été mon enfant, m'a touché plus que je ne l'aurais imaginé. Pendant des semaines, après la dernière visite de Jessica, je me suis surpris à imaginer à quoi il aurait ressemblé. Ce qu'il aurait été. Quel genre de père j'aurais été. C'était un deuil étrange, pleurer quelqu'un que je n'ai jamais connu, conçu avec une femme que je ne voulais plus dans ma vie. Mon thérapeute m'a aidé à traverser ça. Il m'a dit que c'était normal de ressentir ce mélange complexe de soulagement et de tristesse. Jessica a failli vraiment repartir vivre dans sa ville natale, comme elle l'avait promis. Je le sais parce que sa sœur m'a envoyé un dernier message. Jessica va mieux. Elle a commencé une thérapie. Elle a trouvé un job dans l'entreprise de notre cousin. Elle m'a demandé de te dire qu'elle regrette tout et qu'elle ne te contactera plus. Elle fait encore le deuil du bébé, mais elle cherche de l'aide. J'espère que vous trouverez tous les deux la paix. Je n'ai pas répondu. Mais, intérieurement, j'ai remercié pour cette fermeture. Depuis cette nuit où elle est apparue à mon appart, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Pas d'appel, pas de mail, pas de visite surprise. Enfin, elle respectait ma demande de paix. Je suis resté dans le même appartement. Je n'ai pas rompu mon bail. J'ai changé de numéro, encore une fois, par précaution. J'ai prévenu la sécurité de l'immeuble à propos de Jessica, mais elle n'est jamais revenue. La colère s'est estompée. Aujourd'hui, ce que je ressens surtout, c'est de la pitié. Pour elle. Pour moi. On a gâché des années ensemble, pour finir de la pire manière possible. Et il y a eu ce bébé qu'on a presque eu, encore une victime de notre relation toxique. Vous vous souvenez de la vidéo cryptée que j'avais gardée? Je ne l'avais jamais complètement supprimée. Il y a 2 mois, la sœur de Jessica m'a recontacté. Elle m'a dit que Jessica sortait avec un homme riche, PDG d'une entreprise de construction régionale. 2 fois divorcés, 15 ans de plus qu'elle. Ils se sont fiancés après seulement 3 mois. Elle a l'air heureuse, a écrit sa sœur. Mais c'est toujours la même Jessica. Elle se plaignait déjà de la taille de la bague, 3 carats, selon elle, trop petite. Elle râlait parce que la maison de Richard n'était pas dans le bon quartier. Et elle voulait qu'il signe un contrat prénuptial qui lui donnerait la moitié de tout en cas de divorce. Apparemment, Richard ne savait rien de son passé. Jessica avait supprimé ses réseaux, changé de boulot, déménagé. Un nouveau départ. J'ai gardé cette info pendant des semaines. Je me répétais. Ça ne te regarde pas, lâche prise. La vengeance ne sert à rien. Mais je me suis rappelé. Elle a failli me faire passer pour le père d'un enfant qui n'était pas le mien. Elle m'a poursuivi à travers plusieurs états. Elle est apparue chez moi sans prévenir. Elle a effrayé Allison. Alors, j'ai créé un nouvel email. J'ai trouvé l'adresse pro de Richard en ligne. Et je lui ai envoyé la vidéo. Objet, à propos de votre fiancée, Jessica. Message, avant de l'épouser, vous devriez savoir ce qui s'est passé pendant ses fiançailles précédentes. Demandez-lui Tyler. J'ai mis la vidéo en pièce jointe. J'ai envoyé. J'ai supprimé le compte. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de la sœur de Jessica. Qu'est-ce que tu as fait? Le mariage de Jessica est annulé. Richard l'a virée. Elle est dévastée. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, Jessica elle-même m'a envoyé un mail depuis une nouvelle adresse. Ça valait le coup? Elle était enfin heureuse. Elle allait de l'avant. Et tu as tout détruit encore une fois. Tu as ruiné ma vie 2 fois. J'espère que tu es content. Je l'ai bloqué. Le lendemain, un autre mail. Long. Désespéré. Elle me suppliait d'expliquer à Richard que tout était un malentendu. Elle disait qu'elle avait changé. Qu'elle aimait vraiment Richard. Qu'il était sa dernière chance d'être heureuse.
Elle disait qu'elle signerait un document me promettant de ne plus jamais me recontacter si je l'aidais. J'ai transféré son mail à Richard. Sans commentaire. Sa réponse a été directe. Merci. J'ai failli faire la plus grosse erreur de ma vie. Avec du recul, je ne suis pas fier d'avoir envoyé la vidéo. Ni la première fois, ni la seconde. La première fois, c'était impulsif, le pire moment de ma vie. La seconde, c'était froid. Calculé. Mais c'était la justice. Elle a essayé de me piéger avec une fausse paternité. Elle m'a harcelé. Elle a effrayé la personne qui comptait pour moi. Elle a menti. Manipulé. Elle a tenté de recommencer sa vie en prétendant être une autre personne. Certaines nuits, je me demande encore. Que aurais-je pu faire différemment? Est-ce qu'on aurait tenu si j'avais accepté ce job à Seattle dès le départ? Est-ce que les gens se lèvent un matin et décident d'être infidèles? Mais au final, ça n'a plus d'importance. Elle a fait ses choix. Et j'ai fait les miens. Aujourd'hui, je suis en paix. Il devait y avoir des signes que j'ai ignorés. Mais tout ça appartient au passé. Maintenant, je me concentre sur l'avenir. Allison et moi, on parle d'emménager ensemble quand mon bail actuel expirera. Elle n'a rien à voir avec Jessica. Elle est directe, sûre d'elle, sans manipulation. Quand on se dispute, c'est avec respect. Pas d'attaque personnelle, pas de silence punitif, juste une communication honnête. C'est un vrai soulagement. J'ai été promu au travail. Je me suis fait de vrais amis ici, pas juste des collègues de passage. Je me suis mis à l'escalade. J'ai perdu les 7 kilos que j'avais pris à cause du stress après la rupture. Je fais encore une séance de thérapie par mois. Et je vais probablement continuer encore longtemps. J'ai toujours des problèmes de confiance à travailler, de la colère à digérer, et ce deuil persistant d'un enfant que je n'ai jamais connu. Mais j'avance. Il y a quelques semaines, en rangeant des cartons que je n'avais pas encore déballés, je suis tombé sur la bague de fiançailles. Je l'avais complètement oubliée au milieu de tout ce chaos. 2,5 carats. Elle m'avait coûté 22 000 $. C'est Jessica qui l'avait choisie. Je l'ai vendue et j'ai utilisé l'argent pour planifier un voyage en solo en Islande. J'y vais le mois prochain. Allison a compris pourquoi j'avais besoin de faire ce voyage seul. Comme je l'ai dit, elle est différente. Et voilà où j'en suis. La vie continue. La douleur s'adoucit peu à peu. De nouveaux départs naissent souvent de fins douloureuses. S'il y a une leçon à tirer de tout ça, peut-être que c'est que le karma finit toujours par te rattraper. Jessica m'a trompé. Elle a essayé de me faire croire que j'étais le père d'un autre avant qu'on découvre la vérité. Puis, elle a tenté d'attraper un autre homme pour son argent. À chaque fois, ça s'est retourné contre elle de façon spectaculaire. Ou peut-être que la leçon est simplement que la vie est trop courte pour la passer avec quelqu'un qui ne t'aime pas vraiment et ne te respecte pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je suis dans un endroit bien meilleur qu'il y a un an. Différent? Oui. Mais meilleur. Plus fort. Plus conscient de ce que je veux. Et surtout, de ce que je n'accepterai plus jamais. Et à Jessica. Honnêtement, j'espère qu'elle trouve aussi son chemin. Je ne lui souhaite plus de mal. Je souhaite juste qu'elle reste loin. Très, très loin de moi. Commentaire Monsieur Reddit. Waouh, quel rebondissement. Une année entière de drame digne d'une série, avec trahison, test ADN, vidéo fuitée et le petit bébé surprise en prime. Et à la fin, qu'avons-nous appris? Que le véritable amour, c'est surtout la patience, pour supporter les dramas. Qui ici pense qu'on devrait en faire un film?